Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons à l'essai la toute nouvelle Chery Tiggo 9. Il s'agit d'un SUV de segment D avec 7 sièges avec un étonnant système hybride rechargeable et dans cette vidéo, nous allons le conduire. C'est une superbe voiture familiale qui a un assez bon prix d'environ 47 000 € pour tout. Je veux dire qu'elle n'est disponible qu'en une seule version avec tout inclus, ce qui est assez impressionnant. Je pense qu'elle n'en a qu'une, deux, trois options, mais en général, toutes les fonctionnalités de sécurité et la plupart des fonctionnalités sont incluses. Les jantes de 20 pouces sont également incluses et sont de série. Ils ont également l'air plutôt joli. Je parlerai un peu plus de l'intérieur et de l'extérieur dans une vidéo séparée. Si vous voulez en voir plus, regardez la vidéo de critique qui sera sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous conduirons la voiture. Nous allons vérifier la consommation, l'isolation phonique, la suspension, le confort, la visibilité, tout. Nous parlons de tout ce qui concerne la conduite et je vais aussi vous expliquer comment ce système hybride rechargeable fonctionne. C'est un super hybride comme on l'appelle, c'est très intéressant et c'est l'un des hybrides rechargeables les plus intéressants sur le marché et c'est l'un des hybrides rechargeables les plus puissants sur le marché et je suis follement impressionné par ce que cette voiture offre pour 47 000 €. Alors laissez-moi vous expliquer, avant qu'on conduise, il est livré avec un moteur électrique à l'arrière, c'est à la traction intégrale d'ailleurs. Vous pouvez le voir aussi à l'arrière ici, c'est à la traction intégrale hybride rechargeable. Donc à l'arrière, il a un électrique, moteur 238 chevaux. Puis tu as dans la transmission, intégré dans la transmission, un moteur électrique 122 chevaux. Puis il a un autre moteur électrique à l'avant 102 chevaux et un autre moteur à combustion interne 1,5 litres 4 cylindres en ligne qui peut produire 143 chevaux. C'est fou, je veux dire, ensemble, la puissance est supérieure à 500 chevaux, mais officielle, car sur l'hybride, ils calculent différent. C'est autour de 420. 8 chevaux, 580 Nm, c'est fou, 4 roues motrices. Cet hybride peut fonctionner en parallèle, qui peut fonctionner en série. Il a beaucoup de flexibilité, c'est la clé. Vous pouvez également, oui, l'utiliser comme entrée sans clé lorsque vous vous approchez de la voiture. De toute façon, la voiture se déverrouillera. Ce sont les poignées qui viennent à l'intérieur de la porte. Donc, cela peut améliorer l'aérodynamique. L'intérieur a l'air tout simplement magnifique. Je dois être honnête avec vous, j'adore la façon dont il ressemble à l'intérieur. C'est un bon premier intérieur pour être honnête. Et je suis tellement impressionné, il est également livré en standard avec ce toit en verre panoramique. Je suis tellement impressionné. Combien vous obtenez pour cet argent? Je suis vraiment impressionné. Et je vous recommande vraiment de consulter la critique, car là je vous montre l'espace, la troisième rangée de sièges, et on parle de tout. Les sièges arrière ont également ventilé. Ils sont ventilés et chauffés. Donc, ouais, c'est fou. Tu as aussi un haut-parleur dans l'appui-tête ici sur le conducteur. Tu as ces sièges que tu peux le mettre en position de détente. Tu as cette fonction de mollet. Et puis, tu as aussi des sièges ventilés et des sièges chauffés. Les sièges sont assez confortables. Ils sont en cuir et ils sont ventilés. Et ils ont aussi une fonction de massage. Pédales en aluminium, et ouais, il y a tellement de choses à parler maintenant. Nous allons nous concentrer sur les gardes de conduite. Au fur et à mesure que nous allons sur cette vidéo, je vais vous donner plus d'informations. À propos des données techniques et tout, donc on va pas perdre du temps. Voici le réglage pour le siège. D'ailleurs, tu peux le régler à partir d'ici. Tu peux aussi sauvegarder la position. Donc le siège va aller dans la position que tu sauvegardes. Super simple, tu vas en avant et ça te demande la visibilité. Est très bonne autour des fenêtres. J'aime que le pilier A, c'est relativement petit, ce qui est super. Je vais faire quelques réglages ici. Et puis, on va commencer à conduire. Donc, on va conduire à partir d'ici. Tu peux changer les différents modes de conduite et tu as beaucoup de modes car c'est une roue intégrale. Il peut réagir à différents scénarios. Donc, vous avez le mode tout-terrain, vous avez aussi du sable. Vous pouvez voir, vous avez aussi le mode sable, vous avez le mode neige. Bien sûr, il vous donne toute la puissance et puis vous avez le mode normal et éco et vous pouvez également lier tous ces modes de conduite à la lumière ambiante. Il a une belle lumière ambiante la nuit, si vous voulez la voir. J'ai une vidéo séparée. La nuit, ici, il vous montre un super joli graphique. Je vais le laisser comme ça parce que je veux que vous voyez comment fonctionne le système afin que vous puissiez voir le moteur à essence. Vous pouvez voir le moteur électrique. En ce moment, le moteur à essence marche afin de charger la batterie. Et puis à l'arrière, vous avez un autre moteur électrique super intéressant et vous pouvez voir graphique avec ce qui s'est passé en temps réel. Ici, nous pouvons voir combien d'énergie nous avons encore, combien de kilomètres vous pouvez encore rouler uniquement en mode électrique. Cette voiture a une batterie NMC de 34,4 kWh. C'est un hybride rechargeable et vous pouvez charger cette batterie jusqu'à 71 kW en courant continu. C'est tout simplement incroyable. Je veux dire,
C'est une voiture si complexe, une batterie si énorme et vous pouvez conduire uniquement en mode électrique quand il est plein jusqu'à 145 km est super impressionnant. Donc vous avez la possibilité de conduire uniquement en mode électrique, en mode mixte. Le moteur à essence conduit et déplace généralement les roues à des vitesses plus élevées lorsque vous n'avez pas suffisamment d'électricité dans la batterie ou lorsque vous le forcez à le faire. En ville, la voiture fonctionne au mode électrique à basse vitesse, procurant la sensation d'une voiture électrique. Un affichage tête haute intégré au pare-brise est inclus. Pare-brise chauffant, volant chauffant, siège chauffant. Vous avez presque tout ce dont vous avez besoin ici. Ensuite, en ce qui concerne les modes de conduite ici, vous avez ici 2 boutons pour le forcer à conduire en mode électrique ou en mode hybride. Vous pouvez forcer ça. De nombreuses fonctionnalités de sécurité comme des capteurs analysant votre visage, système d'assistance au conducteur resté entre les voies, il peut aussi éviter différents obstacles et je vais vous montrer, c'est super intelligent comme par exemple ici camion et puis il reste toujours actif le pilote automatique et je vais vous montrer le pilote automatique, je le teste, c'est tellement impressionnant. Bien maintenant, intéressant. Ici, vous avez quelques options. Force au volant, je le relie au mode conduite, mais vous pouvez aussi le changer entre le mode confort et le mode sport. Et puis ici, vous avez la sensation de freinage, c'est la sensation de freinage. Et le pass de freinage, c'est très intéressant parce que vous pouvez avoir le frein pour être super réactif, comme c'est arrêté immédiatement super agressif, ou vous pouvez le rendre un peu plus doux. Donc, je le laisse lié au mode conduite. C'est mieux quand il s'agit de consommation. On peut aussi réinitialiser ça ici-bas. Et puis tu verras la consommation totale de carburant, et puis tu peux voir pour les 50 derniers kilomètres, tu n'as pas une option folle, comme tu as d'autres véhicules où tu peux voir et réinitialiser le trajet, mais tu peux aussi le voir ici sur l'écran, les 50 derniers kilomètres. Sinon, bonne position ici, la tige pour la mettre en route. Commençons à rouler. Quand tu vas en arrière, tu verras que la voiture vient avec cette caméra à 360 degrés qui sont très bien, je veux dire la résolution. Tu peux aussi voir l'avant et l'arrière. Roue, donc ça ne va pas gratter. Tu ne vas pas gratter la voiture si facile. Et tu as aussi ces lignes actives qui t'aident à te guider, sortir du parking ou dans différents scénarios. Et c'est très utile parce que c'est un gros véhicule. C'est un SUV du segment D, donc c'est assez gros. C'est un peu dans la même classe avec une Skoda Kodiaq et avec Hyundai Santa Fe. Hyundai, Kia Sorento et ainsi de suite. Donc c'est assez gros. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Les gars, la voiture peut se garer elle-même. C'est tellement impressionnant. Vous allez juste ici, vous appuyez sur ce bouton et ensuite vous conduisez le long et la voiture va chercher le parking. Vous voyez, il en a déjà trouvé un. Et si vous allez et conduisez le long, vous verrez qu'elle en trouvera plus. Alors vous pouvez choisir celui que vous voulez garer. Vous voyez et puis, tu commences à stationner, tu acceptes ça, et puis il suffit d'avoir le pied sur le frein, juste au cas où quelque chose ne va pas, tu appuies juste sur le frein, et tu peux regarder si j'appuie sur le frein, ça arrête juste le stationnement, mais si tu le lâches, ça continue, c'est pas comme dans les autres véhicules où tu appuies sur le frein, et puis ça annule tout. Non, tu peux appuyer sur le frein, et puis si tu n'es pas sûr, tu appuies sur le frein, et puis ça continue, et tu vas lentement, tu sais, ou tu laisses tout à fait tranquille si tu lui fais confiance. Mais je vais toujours avoir le pied au-dessus du frein juste au cas où pour les caractéristiques de sécurité et tu peux voir que ça stationne vraiment bien. Et non seulement comme en parallèle, mais ça peut se garer aussi entre d'autres véhicules et je l'ai testé et ça marche extrêmement bien. Et faisons, on essaie encore une fois, si tu vas ici, tu actives ce stationnement et puis tu fais le tour. Allez, le long des autres véhicules. Je vais aller ici, je veux essayer quelque chose de plus fort pour ça, pour que vous puissiez voir exactement comment ça marche. Donc si on va, vous voyez déjà trouver beaucoup de parking, et même si je conduis plus vite, la voiture, c'est vraiment réactive, c'est vraiment rapide. Allons, ici, entre ces deux véhicules, vous voyez comme c'est, regardez combien de parkings, c'est trouvé exactement comme sur Tesla. Je suis tellement impressionné par ça, c'est même mieux que beaucoup d'autres constructeurs de voitures vieux. Constructeur de voiture, et puis vous appuyez juste sur ceci, vous le relâchez, et puis ici, je dois faire attention, avoir mon pied sur le frein, mais vous pouvez voir la vue d'oiseau, vous pouvez voir la caméra arrière, ça vous montre exactement ce que ça fait, et puis vous pouvez aussi regarder bien sûr les miroirs pour être sûr, en ce moment j'ai un peu peur, vous voyez, et j'ai mon pied sur le frein, je freine un peu, mais la voiture semble être
Soyez confiant dans ce qu'il fait. Ça vous montre aussi la distance en centimètres. Il a 6 capteurs à l'avant, 6 à l'arrière, donc il connaît l'environnement. Et ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il bouge vraiment vite. Regardez, c'est assez rapide, et je suis sans voix. C'est probablement entre le meilleur système de stationnement automatique que j'ai vu et que je teste sur le marché ces jours-ci, et je suis tellement impressionné qu'il vient dans cette gamme de prix. Vous pouvez aussi sortir du parking afin que vous puissiez voir ici stationnement automatique. Stationnement automatique, et vous pouvez aussi personnaliser le stationnement qui est fou. Je vais faire une vidéo séparée ou un suivi inverse, mais si je veux sortir du stationnement, vous pouvez dire je veux sortir du côté gauche. Vous commencez simplement à stationner, vous, juste dit, d'accord? Et puis, regarde ça, la voiture, elle sort du parking. Ce n'est pas comme juste se garer, mais elle sort aussi du parking. Je suis sans voix. Combien de fonctionnalités, combien de confort et combien de choses vous obtenez pour les 47 000 euros. Ouais, je suis impressionné. Je ne m'attendais pas à être si bonne. Pour être honnête, ce système de stationnement automatique, je viens d'essayer hier et je me suis dit, quoi? C'est tellement bon. C'est même meilleur que la plupart des autres voitures pour d'autres constructeurs. Quoi qu'il en soit, sortons d'ici. Donc, comme je l'ai dit, 428 chevaux, puissance totale de la voiture, 3 moteurs électriques, un moteur à combustion interne. Consommation d'environ 1,4 litres et 19 kWh. Cela semble clair en général. C'est un calcul complexe, pas facilement résumable. Ce qui est intéressant à dire, c'est qu'il a une batterie NMC de 34 kWh et c'est vraiment rapide. Je veux dire, maintenant, nous sommes en mode éco et même en mode éco, c'est assez rapide. C'est une voiture assez lourde, pesant environ 220 kg. Donc, vous sentez que c'est lourd, mais vous ne le sentirez pas lourd lorsque vous accélérez. Vous sentez qu'il est lourd lorsque vous freinez et dans les virages. Lorsque des manœuvres et essais dynamiques, ce n'est pas vraiment une voiture agile ou sportive. Maintenant, de surmonter ces énormes bosses, fait un excellent travail. Il a des jantes de 20 pouces. Et la suspension est individuelle, MacPherson à l'avant, à l'arrière, vous avez suspension indépendante, multiliens, suspensions sont bonnes. La voiture, elle est généralement conçue pour être confortable, donc ce n'est pas une voiture sportive. En aucun cas, c'est un SUV familial super pratique, conçu pour être confortable, comme les sièges sont confortables. Vous avez une fonction de massage, vous avez tout ce dont vous avez besoin. La visibilité est excellente, donc même le design est créé d'une manière ou d'une autre pour avoir beaucoup d'espace et une bonne visibilité. Mais la seule chose que vous devez garder à l'esprit n'est pas un SUV sportif. Donc si vous avez besoin d'un SUV familial qui roule très vite lorsqu'il accélère, et il y a beaucoup de praticité, beaucoup de confort, beaucoup de fonctionnalités, c'est peut-être pour vous et c'est super abordable. Donc je ne peux pas croire que vous obtenez autant de choses dans ce véhicule que vous obtenez dans des véhicules premium qui coûtent même plus de 100 000 euros. Donc de ce point de vue, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ouais, sinon les freins, la pédale sont super. C'est assez réactif. Il est réactif lorsque vous accélérez. La position ici est géniale. Vous avez une bonne ergonomie. Les boutons agissent comme des boutons physiques. Donc, la plupart des choses importantes que vous avez comme un à portée de main. Prenons les sièges comme exemple. Ventilation activable, réglage libre et option de massage. Tout peut être contrôlé par des boutons physiques adaptés. Vous avez donc des sièges chauffés, des sièges ventilés. Quelques raccourcis ici pour maintien auto, limite vitesse, mode conduite. Vous avez aussi le contrôle de traction et oui, toutes ces caractéristiques de sécurité et toutes des choses importantes. C'est donc vraiment ergonomique dans l'ensemble. Le volant, c'est très similaire à celui de BYD. C'est en cuir écologique, bonne adhérence, bonne vue à l'écran. Il a un affichage head-up directement sur le pare-brise qui a l'air plutôt bon, bonne visibilité même dans les miroirs.
Et autour de la voiture, vous avez une plutôt belle vue, donc je ne me plaindrai pas de la visibilité et du confort dans la voiture. C'est vraiment bien, vous pouvez mettre votre téléphone ici, chargement sans fil ventilé à 50 watts, qui est super rapide, super sympa. J'ai remarqué que le système de climatisation fonctionne aussi bien. Et la plupart du temps, quand le moteur à combustion interne marche, il marche assez silencieux, donc vous n'entendez pas trop de bruit du moteur à combustion interne. Il marche à un régime assez stable, donc il n'a pas de difficulté. Et l'isolation de l'intérieur à la cabine au moteur, c'est vraiment bien fait. Ouais, dans l'ensemble, j'attends tellement que cette voiture vienne sur le test et pour l'obtenir. Et maintenant, j'aime ce que je vois. Bien sûr, ce n'est pas une voiture parfaite. Bien sûr, comme toutes les autres voitures, il a ses inconvénients. Donc, par exemple, ce n'est pas une voiture sportive, ce n'est pas dynamique, donc vous avez l'impression qu'elle est un peu plus lourde. Le volant, il est assisté, mais pas très assisté. Donc, parfois, quand vous devez aller à gauche, à droite, vous devez vraiment tourner le volant pour avoir l'impression que c'est plus grosse voiture, non? Pas vraiment le cas. Je dirais que ce n'est pas un gros inconvénient ou c'est juste la façon dont elle a créé la voiture. Je veux dire, elle est faite pour être confortable, pour être conduite, relaxante la plupart du temps, même si je suis surpris. Je veux dire, la façon dont ils le conçoivent, ils lui ajoutent trop de puissance parce que la puissance que la voiture a, si vous la poussez à la limite, c'est assez dangereux. Donc, oui. Sinon, j'aime à quel point le couple et la puissance sont instantanés. Il a une boîte automatique, vitesse libre spéciale pour les systèmes hybrides et vous ne ressentez jamais rien. Tout est si linéaire et si droit, mais c'est si rapide. Je suis tellement surpris à quel point c'est rapide. Maintenant, quand nous allons aux fonctions de sécurité dans le pilote automatique, regardez ceci, vous l'activez à partir d'ici, vous définissez la vitesse à partir d'ici, et en ce moment, vous pouvez voir les voies, vous pouvez voir les voitures autour d'elle, il a des radars, il a des caméras autour d'ici, donc la voiture va rester entre les voies, accélérer, freiner, garder la distance, et regardez ceci, et j'ai testé un peu plus tôt, et ça fonctionne extrêmement bien, j'aime la façon dont ça fonctionne, donc ça fait un excellent travail, tout ce que vous avez à faire, vous avez les mains sur le volant, et juste vérifiez toujours les alentours pour être sûr. Il vous avertit souvent de garder les mains sur le volant, angle mort présent. C'est tellement sensible. Donc, même si vous sentez un peu vos mains autour du volant, il sait que vous êtes ici. Dans certains autres véhicules, vous devez vraiment bouger le volant pour que la voiture ait l'impression que vous êtes ici. Maintenant, sur ce véhicule, il suffit de le toucher un peu et il sait que vous êtes ici. Vous pouvez également définir la distance entre le véhicule devant ici. Vous pouvez laisser une plus grande distance. Écoute, et puis j'ai mes mains ici juste un peu, et puis il neige. Je suis là. Impressionnant. Autre chose, si je vais un peu sur le côté droit, regardez ça. Sur l'autre voie, elle ne va pas désactiver le pilote automatique. Écoute, ça remonte. Donc il sait que je veux éviter certains obstacles, un camion ou quelque chose comme ça, et puis il retourne. Si vous faites quelque chose comme ça sur Tesla, il se désengage immédiatement, du moins si vous avez le pilote automatique standard. Donc ici, ce n'est pas comme ça. Donc même si je sors, il revient et il s'engage à nouveau avec et il continue. Le pilote automatique et les fonctions de sécurité, et oui, c'est fou. Et si je change de voie, laissez-moi vous montrer le clignotant de virage. Maintenant, c'est juste le régulateur de vitesse adaptatif activé. Et maintenant, je vais entre les voies et regarde, il voit les voies et il active aussi l'aide à garder la voie. C'est indubitablement un système impressionnant. Je suis totalement stupéfait par cette technologie incroyable et son vaste potentiel. La technologie de cette voiture a pour environ 47 000. Encore une fois, une autre chose cool que vous pouvez faire si vous voulez enregistrer le mode d'économie d'énergie, vous pouvez le mettre sur Smart ou vous pouvez le mettre sur Force. Et puis, si vous le mettez en Force, vous forcez le moteur à combustion interne à fonctionner presque de manière permanente afin de recharger la batterie. Et si vous le laissez comme ça, vous verrez à quel point vous ajoutez de l'énergie à la batterie rapidement et vous verrez que vous aurez plus et plus d'électricité dans la batterie. C'est vraiment impressionnant et c'est une fonctionnalité super cool et intelligente. Et j'aime ça. J'aime vraiment, vraiment ça. Maintenant,
Changeons de voie à nouveau au milieu pour qu'il revienne à 100 km/h et puis il engage immédiatement le pilote automatique. Et maintenant, vous voyez le moteur à combustion interne, il fonctionne et il charge la batterie. Et puis de l'autre côté, vous voyez le moteur électrique arrière, il fonctionne aussi bien en même temps pour vous donner que puissance, puis ça fonctionne ensemble. Et le moteur à combustion interne, il envoie l'énergie aux roues et aussi à la batterie. Donc nous avons, regardez, 28 km. Donc maintenant, il augmente également l'énergie dans la batterie, mais vous utiliserez plus d'essence, non? Parce qu'il utilise un moteur à combustion interne. Mais étonnamment, le moteur à combustion interne, comme vous le remarquez maintenant, est méga silencieux. Je ne remarque même pas qu'il marche. Parce qu'il fonctionne toujours à certains taux standards. Maintenant, nous allons à plus grande vitesse. Et c'est pourquoi j'aime ce type de système hybride, car il fonctionne toujours le moteur à combustion interne à des régimes standards et prédéfinis. Donc cela ne sera sûrement pas source de stress et cela peut même fonctionner encore mieux afin de maintenir la vie plus longue. Vous savez, ils auront une durée de vie plus longue qu'un moteur à combustion interne pure, car il ne va pas stresser et il a tellement de moteurs qui aident la voiture à se déplacer. Ces composants dureront donc plus longtemps. Nous parcourons maintenant 120 km/h. La voiture fonctionne très bien. C'est assez stable sur le terrain. J'ai l'impression d'avoir une superbe vue et un grand confort. La suspension est bien installée. Je peux dire qu'ils sont comme les meilleures suspensions, mais ils sont configurés pour être plus confortables. Donc sur les bosses petites à moyennes, c'est merveilleux. En cas de grosse bosse, la sensation peut être légèrement limitée, mais globalement, le rapport qualité-prix offert par cette voiture est exceptionnel. Donc oui, c'est définitivement impressionnant. Donc maintenant, nous pouvons certainement revenir au mode d'économie d'énergie, le mettre sur Smart et maintenant, la voiture choisira quand charger la batterie et quand la quitter. Arrêtez. Maintenant, vous voyez que nous conduisons toujours sur le pilote automatique jusqu'à ici. Wow, ce système fonctionne tellement bien. Je suis tellement impressionné à quel point cela fonctionne bien et cela prendra beaucoup de stress de votre part. Il suffit de faire attention à la route, mais la voiture reste entre les voies et il fait attention à l'environnement. Il a toute cette fonctionnalité frein d'urgence. Et tout ce dont vous avez besoin ici, appuyez sur le frein, vous prenez le contrôle. En ce moment, je prends simplement le contrôle et nous pouvons également accélérer un peu. Et une autre chose importante, les gars, regardez ça, regardez l'accélération. Donc nous avons comme, laissez-moi aller à 110 km/h. Et si je vais maintenant dans un centre sportif, regardez ceci, 100 km/h. Et j'ai besoin d'électricité à 100 km/h, non? Regarde ça. Appuyez sur l'accélération, cela m'a repoussé sur le siège. C'est juste incroyable. Je veux dire, ça ressemble à une voiture électrique et c'est normal parce qu'elle a des moteurs électriques gratuits. Et tu sais quoi? Les moteurs électriques sont plus puissants que de nombreuses voitures purement électriques. Le moteur arrière électrique produit 238 chevaux, une puissance impressionnante. Et puis les autres 520 à 102. Fou combien de puissance cette voiture produit. Donc l'accélération en ligne droite, c'est fou et c'est instantané. Cela vous donne cette puissance instantanée. Le système hybride offre une puissance instantanée lorsque vous accélérez, un grand avantage adapté. Charmante. Quoi qu'il en soit, nous allons sortir ici. Je veux aller un peu sur l'autoroute avec vous pour que vous puissiez voir comment la voiture réagit. Et vous voyez, en ce moment, nous avons 32 km. Donc si vous voulez charger la batterie, pendant que vous conduisez, vous pouvez le faire. Si vous voulez utiliser l'énergie plus tard, vous pouvez le faire. Vous avez la flexibilité de choisir comment vous voulez conduire cette voiture. C'est pourquoi tant de gens aiment ces nouvelles voitures chéries et il y a tellement d'intérêt autour de ces voitures parce qu'il y a certainement de bons produits à un prix avantageux. Super bon prix. Donc, c'est probablement de mon point de vue, quand il s'agit de systèmes hybrides, je ne parle pas de manutention, je ne parle pas de sensation de conduite. Je parle du système hybride. C'est probablement l'un des meilleurs sur le marché. Si c'est aussi fiable, je trouve que c'est incroyable. Donc, il vous donne une garantie de 7 ans ou 150 000 km, mais les 2 premières années, c'est illimité kilomètres.
Vous avez donc une très bonne garantie de mon point de vue. Maintenant, quand vous conduisez, regardez comme 100, en prenant cette courbe, c'est assez stable. Ça reste bien. Tant que vous ne le poussez pas trop fort, il est très confortable. Il est donc conçu pour être confortable. Je dirais que c'est environ 70% pour le confort, 30% pour le dynamisme lorsqu'il s'agit de manœuvres et de courbes, pas lorsqu'il s'agit d'accélération, car l'accélération, c'est fou. Maintenant, revenons au mode normal, même si, et il est si facile de changer entre différents modes de conduite que vous avez aussi un bouton physique exactement là où il est censé être. Si ergonomie, c'est également plutôt bon en ce qui concerne l'isolation phonique. La voiture est livrée avec double verre acoustique vert, donc autour sur l'arrière est simple vert, mais l'avant est double. Et vous voyez, nous avons conduit ici et je ne semblais pas avoir problème avec l'installation du son. Donc l'installation sonore est également plutôt bonne. Franchement, c'est plutôt correct. Et je veux vous montrer quelque chose. Les seules choses qui manquent ici quand il s'agit de régénération. Donc tu changes de regard, je suis comme haute régénération. En ce moment, tu as 3 niveaux de réparation de régénération quand tu relâches la pédale d'accélération. Donc tu as comme bas, moyen et haut. Maintenant, je le mets sur haut. Et même si je le mets sur haut, si je relâche la pédale d'accélération, ça ne va pas être si fort, tu sais, comme une voiture électrique. Donc ici, sur la récupération, je pense qu'il pourrait faire quelque chose pour la rendre parfaite. Il pourrait faire quelque chose pour le rendre un peu plus puissant, la récupération, mais ça va. Je veux dire, c'est plus que correct, mais ce n'est pas aussi puissant que l'on pourrait s'attendre d'une grosse batterie comme cette NMC de 34,4 kWh. De toute façon, maintenant, croisière à environ 130 km/h. La voiture, elle est assez aérodynamique, assez ronde, donc vous n'entendrez pas trop de bruit. Vous entendez du bruit du vent en raison de la forme, de la taille de la voiture. Donc, vous entendez un peu de bruit du vent et un peu de bruit des pneus. En gros, vous n'entendez pas le moteur, donc c'est plutôt le bruit de l'extérieur. Ouais, dans l'ensemble, c'est plutôt bien, je dirais, pour une grosse voiture. Comme ça, on peut voir la technologie de l'angle mort. La partie cool, c'est que à un train, si je veux passer le véhicule, j'appuie sur l'accélération et je suis comme boom et c'est fou. Je veux dire, je conduis 130 la voiture, elle s'assied si bien sur le sol, tu n'as même pas l'impression d'avoir ça. Cette vitesse, je veux dire, vous avez l'impression de conduire beaucoup plus lentement. C'est de la chose impressionnante avec ce véhicule. C'est très bien fait et c'est confortable. Il a un empattement de 2,80 m et la longueur est de 4,80 m. Assez longue voiture, bon empattement, très stable, droite, bonne accélération. C'est juste que dans les courbes, pas une voiture sportive. Vous pouvez voir que ça circule activement en ce moment. Maintenant, nous utilisons également de l'énergie électrique. Oui, je pense que c'est un excellent croiseur aussi pour les longues distances. Donc pour moi, je pense que c'est un véhicule très très bien construit. Et pour 47 000 €, je ne sais pas si c'est une autre voiture meilleure que celle-ci. Je ne pense pas que tu peux acheter un meilleur véhicule à ce prix. Pour être honnête, je ne sais pas, écris-moi quelque chose dans le commentaire. Dis-moi quelle voiture tu pourrais acheter dans cette classe avec toutes ces options meilleures que cette Tigo 9. Car je pense que tu n'as pas, je veux dire... Ouais, c'est moi, je suis définitivement surpris de savoir comment ils ont réussi à y intégrer autant caractéristiques, tellement de caractéristiques de confort, tellement de caractéristiques de sécurité dans ce véhicule. Je veux dire, je pense qu'il y a d'autres véhicules, vous savez, qui pourraient peut-être être plus efficaces que celui-ci. Ouais, c'est sûr. Parce que celui-ci, c'est un hybride vraiment intéressant. Je veux dire, il lui ajoute tellement de puissance. Ils offrent 428 chevaux, une puissance impressionnante.
C'est incroyablement puissant. Ils ajoutent tellement de puissance. Probablement bien plus que nécessaire. Et vous pouvez le voir maintenant. Allons ici. Je veux changer cette économie d'énergie en initiale, n'est-ce pas? Donc maintenant, je remarque que la plupart du temps, lorsque vous conduisez sur l'autoroute, le moteur à combustion interne, il est allumé et il bouge les roues parce que c'est le moyen le plus efficace de conduire à grande vitesse avec un moteur à combustion interne parce que si vous allez conduire en mode électrique, n'est pas aussi efficace qu'avec le moteur à combustion interne. Ouais, à grande vitesse au moins. Convertir un moteur thermique en moteur électrique pour ensuite l'utiliser n'est vraiment pas efficace, voilà. C'est pourquoi vous voyez que le moteur à combustion interne fonctionne en ce moment, même si nous utilisons aussi un peu d'électricité. Le système thématique fonctionne très bien. Il fait assez chaud dehors. Vous avez besoin de ventilation sur les sièges, vous pouvez facilement l'activer. Vous pouvez voir maintenant que nous récupérons l'énergie. Nous venons de libérer la pédale d'accélération et la voiture va récupérer l'énergie sur cette décélération avec les deux moteurs électriques. Ce n'est pas aussi fort qu'attendu pour la récupération, même si le frein aide un peu plus à recueillir, cela reste limité. Récupération limitée à un certain niveau, c'est clair en pratique. C'est bon, je veux dire, c'est plus que suffisant, mais c'est une limitation là-bas. Passons en mode éco pour rouler en ville. Ouais, exactement. Nous pouvons passer au mode éco. Mode éco et nous conduisons éco en ce moment. Donc nous allons conduire un peu dans la ville et conduire à basse vitesse. Est-ce juste électrique? Et vous verrez en passant par-dessus ces bosses biaises de vitesse, vous le ressentez à peine. C'est petit, moyen, très bon travail, gros. C'est une petite limitation là-bas. Et vous pouvez voir à basse vitesse. La plupart du temps, je remarque que le moteur électrique arrière fonctionne comme en ce moment. Donc, en ville, essaie de conduire autant que possible en électrique et j'ai remarqué que autant que possible, vous conduisez comme la traction arrière et il se récupère aussi avec le moteur arrière parce que c'est aussi le plus gros, 248 chevaux, je veux dire. Même si cette voiture aurait juste un moteur électrique arrière, serait plus que bien de conduire autour, vous savez. Donc oui, je suppose. C'est juste un moteur arrière jusqu'à 50 km/h, 60 km/h. Vous n'utilisez que ce moteur électrique arrière. Ouais, impressionnant. Certainement une voiture impressionnante. Définitivement un stand assez unique, une vue unique de l'idée de rendre un SUV super puissant. De 0 à, je veux dire, l'accélération, c'est follement rapide et follement réactif, mais ce n'est pas une voiture sportive, tu sais, comme ce n'est pas le design dans la direction, et la suspension n'est pas... Il n'est pas conçu et conçu pour être sportif, donc vous sentez aussi la voiture, elle est un peu plus grosse, un peu plus lourde, et c'est normal. Rien d'extraordinaire, simplement normal. Mais ça conduit facilement. Je veux dire, vous avez une excellente visibilité d'en haut ici. C'est assez aidé dans l'ensemble. Il est donc facile à conduire. Je ne me plaindrai pas qu'il soit difficile à conduire ou quelque chose comme ça. Et j'ai aussi besoin de pouvoir. Regardez cela en mode EcoBoom. Immédiatement, nous voyons les 4 roues, y compris le moteur à combustion interne, comment il me donne la puissance quand j'en ai besoin et quand j'accélère. Donc, vous avez besoin d'accélération, vous appuyez sur accélération, puis boum, vous avez à peu près beaucoup de puissance et il a poussé ces 2 tonnes avec une réponse si rapide. C'est impressionnant.
Et c'est fluide, silencieux, et la plupart du temps, vous conduisez électrique, c'est propre. Environ 32 grammes d'émissions, ce qui est très bon. Oui, pas étonnant pourquoi tant de gens passent à ces véhicules Chery, parce que le système hybride, c'est extrêmement bon. Et si vous n'êtes pas prêt à passer pleinement électrique, je pense que cela pourrait être une excellente transition pour vous en conduite. Il y a aussi une autre caractéristique intéressante. Si vous allez au système climatique, vous avez ce purificateur d'air. Il va donc maintenant purifier l'air à l'intérieur du véhicule. Donc il a aussi un bon filtre, un bon système de filtration. Actuellement, nous profitons d'une conduite en traction arrière. Je veux éviter de mouiller ces personnes ici. Quoi qu'il en soit, Garon, laissez-moi vous montrer une fois de plus les caméras et le système de stationnement automatique, ce qui est génial de mon point de vue. C'est vraiment bon. Essayons de garer un autre temps en parallèle ici et puis nous pouvons terminer cette vidéo. Alors faisons le tour ici, tu vas juste ici, tu appuies sur ce bouton, la voiture va chercher le parking homme. Mais c'est si rapide, je veux dire, regarde à quel point c'est rapide et je veux être rapide. Cette fois, arrête, juste tu dois arrêter. D'abord commencer le parking, appuyer, ok, boum. Et puis il a commencé à se garer. C'était aussi si rapide et la voiture se sent si confiante, je suis tellement impressionné. Et chaque fois que j'essaie de le garer, il fonctionne vraiment bien, même si parfois la vitesse me donne un peu le vertige. J'appuie souvent sur le frein pour calmer la vitesse incroyable. Tout cela donne un sentiment de confiance étrange. Il semble parfois rapide au point de me faire hésiter, mais dans l'ensemble, chaque tentative de stationnement reste agréable et maîtrisée. Consommation, laissez-moi vous montrer que si on va ici, c'est un peu bizarre la façon dont il vous montre la consommation 1,7 litres et puis vous avez 6 grammes plus 4,6. Donc le total est de 6,7 litres. C'est comme s'il calcule la consommation totale d'une manière ou d'une autre. Ce que je peux dire à propos de cette Tigo 9, c'est que je suis définitivement impressionné par de nombreuses fonctionnalités. N'est pas le véhicule parfait, bien sûr, comme aucun autre véhicule n'est parfait, mais pour 47 000 €, la quantité de puissance, confort, fonctionnalité de sécurité pilote automatique fonctionne magnifique. Parking automatique, siège ventilé, siège chauffé, pare-brise chauffé, super espace, très bonne qualité. Je suis définitivement impressionné. Si vous êtes à la recherche d'une voiture familiale, je vous recommande d'aller l'essayer et voir si vous l'aimez. Et il y a aussi une assez bonne garantie. Pas mal du tout. Mais ce n'est pas une voiture sportive ni un modèle dynamique. Elle donne une impression de poids avec un design lourd et imposant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle rencontre. N'oubliez pas de consulter notre revue où je dévoile des détails sur son intérieur, extérieur et des spécifications techniques intéressantes. À bientôt pour plus d'informations et au revoir.